Alors peut-être qu'un jour Netanyahou dira « Construisons ce temple ». Et pourquoi pas? Bon, de toute façon, on est en guerre contre les Arabes, alors autant commencer. Et à partir de ce moment-là, nous, on pourra fournir tous les plans. On a besoin de prêtres aussi. Et puis, si vous chargez une entreprise de travaux publics de s'y mettre, eh bien, on peut le faire en quelques mois seulement, 2 ou 3 peut-être. Avec beaucoup d'argent, si on a un budget illimité, ça peut aller très vite. Donc oui, il faut qu'on prépare les prêtres et que le jour venu, ils sachent comment travailler. À partir de ce moment-là, on sera prêt, on pourra commencer les sacrifices d'animaux, tout ce qu'il faut, comme avant. Bien sûr que ça va arriver. Vous savez, dans le judaïsme, il y a 2 opinions. Ceux qui pensent, et notamment les ultra-orthodoxes, que le temple va tomber du ciel. Alors ils attendent le Messie et disent que c'est lui qui va tout faire et nous amener le temple. Nous, on pense le contraire. Dans nos textes, il est écrit que nous devons construire le temple nous-mêmes. Alors on dit aux Arabes, vous avez bâti là-bas votre dôme du rocher, mais ça ne peut pas rester. Moi, je ne pense pas que Jérusalem soit pour les 3 religions. Non, c'est pour nous. De manière temporaire, l'esplanade est utilisée par d'autres croyances, comme l'islam ou les chrétiens. Mais la Bible, la Torah nous apprennent que ces lieux sont uniquement juifs. Il n'y a pas 3 vérités, il n'y en a qu'une seule. Sur leur site internet, certains de ces groupes ont même imaginé, pour permettre l'édification du 3e temple, tout simplement la destruction, comme ici, de la mosquée Al-Aqsa et du dôme du rocher. L'approche messianique a toujours existé. L'historien Zev Sternel. Elle a toujours existé, c'était toujours au nom des prophètes, des rois et en fin de compte de Dieu, le Dieu qui nous a donné la Bible, etc. C'était cela notre titre de propriété sur cette terre. Et cela, l'on dit non seulement les gens de droite, mais la gauche travailliste dès avant la Première Guerre mondiale, pratiquement tout au début, ou dans les années qui suivirent tout de suite. Notre titre de propriété sur cette terre, c'est la Bible. Nous sommes donc les maîtres de cette terre au nom de Dieu. Nous sommes les seuls à être ici pour des raisons qui ne sont pas des raisons terrestres. Certainement, le sionisme, c'était d'abord le sauvetage d'un peuple en danger. Mais on l'a recouvert de toute une idéologie messianique ou demi-messianique qui fait partie de notre héritage depuis le début de la colonisation en Palestine. Et est-ce que ce mouvement imprègne toute la société? On voit effectivement des leaders politiques, et notamment, je reviens à la question du mont du Temple, qui justifient la souveraineté sur le mont du Temple pour des raisons messianiques ou religieuses en tout cas. C'est une minorité. C'est une minorité qui vraiment croit qu'il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui que de prendre possession du temple, de détruire les mosquées, de construire un temple à leur place. Ça, ce sont des illuminés et c'est une petite minorité. La majorité, en partie, ne prend pas cela au sérieux, en partie est paralysée par la composition de la coalition gouvernementale actuelle, c'est-à-dire pour réagir, la gauche aujourd'hui, ou tous ceux qui sont contre ce phénomène-là, n'ont d'autre possibilité que de sortir dans la rue. Alors, mais on ne sort pas dans la rue parce que quelqu'un veut détruire les mosquées et construire un temple à sa place. Ça ne se passe nulle part comme ça. Ça ne se passe nulle part comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Ce qu'il y a de concret, c'est aujourd'hui ce que font les colons les plus durs, c'est-à-dire créer une atmosphère de terreur qui oblige les Palestiniens à partir. C'est le point, le gros problème, l'abcès véritable qu'il faut crever, il est là. Qu'il y ait aussi aujourd'hui une droite religieuse illuminée qui a réussi déjà à pénétrer le Likoud, parce qu'ils sont déjà à l'intérieur du Likoud, cela ne fait pas de doute. Mais le couple ou le trio Netanyahou, Bouki Alonso, ministre de la Défense, et Bennett, ces 3-là sont infiniment plus dangereux que les types qui parlent au nom du prochain temple. Nous sommes toujours avec Charles Anderlin à Jérusalem pour commenter ce magazine. Peut-être un mot d'abord du poids de ces religieux orthodoxes qu'on vient d'entendre, qu'on dit aussi nationalistes. Quel poids ont-ils dans la société? Zev Sternel avait l'air de dire tout à l'heure qu'ils sont minoritaires.
Je ne pense pas qu'il soit minoritaire. En tout cas, c'est une minorité extrêmement agissante, importante, un mouvement révolutionnaire. Vous savez, selon une étude sociologique réalisée en 2009 par une responsable, une professeure de sociologie de l'Institut israélien pour la démocratie, 51% des Israéliens juifs pensent que le Messie va arriver. Cela inclut non seulement les religieux nationalistes, mais également des traditionalistes et même des personnes laïques qui commencent de plus en plus à être dans cette vision religieuse. Près de 70% des Israéliens juifs pensent que Dieu a donné la Torah au peuple juif qui est le peuple élu. Donc il y a effectivement au fil des ans un véritable narratif, une véritable histoire qui a été implantée dans le public juif israélien. Maintenant, minoritaire, écoutez, on n'a pas les chiffres exacts, mais ce sont eux certainement aujourd'hui qui ont réussi depuis 1967 à faire habiter près de 350 000 colons en Cisjordanie, qui est devenue une véritable peau de léopard entre territoire palestinien et implantation et colonies, et cela rend quasi impossible la création d'un État palestinien indépendant dans cet endroit. Mais Charles Anderlin, vous faites vraiment le lien, par exemple, entre ces religieux qui veulent, ou même ces citoyens, disons, qui veulent aller prier au mont du Temple, qui y montent régulièrement contre la volonté des musulmans qui sont là-bas, et par exemple les colons. Pour vous, c'est le même mouvement? C'est absolument le même mouvement. D'ailleurs, si le grand rabbinat de l'État d'Israël interdit toujours formellement aux juifs religieux de monter sur l'esplanade des mosquées, les rabbins des colonies, le conseil rabbinique des colonies de Cisjordanie, depuis près de 10 ans, a publié des points de droit religieux, non seulement autorisant les visites de juifs religieux sur l'esplanade, mais les conseillant et disant que c'était le devoir de chacun de le faire. Il y a un véritable débat de ce point de vue entre ce conseil de rabbins nationalistes, activistes, et le grand rabbinat qui est plutôt tourné vers une orthodoxie. Et d'ailleurs, je vous signale qu'on va vers l'élection d'un nouveau grand rabbin ashkénaze d'Israël, et les nationalistes religieux essayent d'y placer leur homme. Alors, comment expliquer quand même l'évolution? Parce que vous dites vous-même qu'en 67, c'est très bien écrit dans votre livre, la façon dont Ben Gourion explique, et puis Moshe Dayan que je citais tout à l'heure, qui à l'époque est ministre, comment ils expliquent que pour eux, ce monde du temple, certes, c'est un lieu extrêmement saint pour les Israéliens, mais ça doit rester un lieu libre quand même à l'époque. Et il est quand même convenu que c'est aussi un lieu historique. Enfin, il y a pas encore cette dimension absolument dominante, sans doute, dans la société politique qui est en train de se construire à ce moment-là. Tout à fait, c'est un phénomène qui est à la fois démographique, la croissance démographique des religieux nationalistes, et puis comme tout mouvement révolutionnaire, le sionisme religieux, pour qui la fin justifie les moyens, a infiltré l'administration israélienne, le gouvernement, l'armée, le rabbinat, etc. Et aujourd'hui parvient effectivement à non seulement à faire entendre sa voix, mais à faire bouger la politique. Vous savez, en juillet 1967, un mois après la conquête, l'occupation de Jérusalem-Est et de l'esplanade des mosquées, un avocat israélien a écrit au ministre, au gouvernement israélien, pour leur dire « quid de la prière ?» Il y a eu une réunion entre plusieurs ministres responsables. Ils ont décidé d'abord, nous, gouvernement israélien, ne pouvons pas interdire la prière juive sur ce qui est quand même le seul Dieu saint du peuple juif, du judaïsme. Mais si nous l'autorisons, nous aurons une véritable guerre avec l'islam. Donc qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, la réponse était très simple, c'est la responsabilité de la police, atteinte à l'ordre public. Et aujourd'hui, il n'y a aucune décision gouvernementale israélienne sur le mont du Temple ou les mosquées qui sont toujours sous la responsabilité administrative du Waqf musulman. Et c'est uniquement la police israélienne qui décide si un juif a droit ou non de prier sur l'esplanade. Alors il y a une grande quantité d'appels auprès de la Cour suprême israélienne, de groupes, d'organisations, de fondamentalistes messianiques. Pour l'instant, le gouvernement tient. Pour l'instant, la seule pression... Oui, bien sûr. Voilà. C'est la question. Grégory Phillips, peut-être une question pour Charles Anderlin. Charles, justement sur l'influence politique de ces messianiques, on parlait du député Moshe Feiglin par exemple. Qu'est-ce qu'il représente? Il est au sein du Likoud, il les soutient. Il y a encore quelques jours, il essayait et il essaie régulièrement de monter sur l'esplanade. Que représente par exemple cette frange du Likoud? C'est 30% des militants du comité central du Likoud, c'est plusieurs ministres. Moshe Feiglin est aujourd'hui vice-président de la Knesset. Il faut dire que le président de la Knesset, qui lui-même habite une colonie et lui-même est religieux, est également en faveur de la prière juive sur l'esplanade des mosquées. La seule chose qui l'empêche jusqu'à présent, c'est la Jordanie et les risques d'une crise régionale. Si les Juifs sont autorisés officiellement par le gouvernement israélien à prier sur un endroit quelconque du troisième Dieu saint de l'islam, tout le monde le dit, les experts en sont persuadés, les responsables de la sécurité israélienne le disent, ce sera une explosion régionale. De plus en plus, le conflit israélo-palestinien prend un aspect religieux. À l'heure actuelle, le roi Hussein de Jordanie, dans le cadre d'un accord d'ailleurs avec Mahmoud Abbas, est officiellement
ouvertement le gardien de ce lieu saint. Et ce sont des Jordaniens qui suivent tout ce qui s'y passe. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même, enfin, dans votre livre, vous décrivez aussi la façon dont ces religieux ont noyauté non seulement le Likoud dont on vient de parler, mais aussi l'armée. Est-ce qu'ils sont extrêmement puissants et depuis relativement peu de temps dans l'armée, ou c'est un mouvement qui existe depuis longtemps? Il y a de plus en plus d'officiers, d'infanterie et d'autres unités qui appartiennent au sionisme religieux, qui portent la petite kippa tricotée. À l'heure actuelle, le cours d'officiers d'infanterie comporte 50% de jeunes sionistes religieux. Il faut vous dire que, bon, on a parlé de 360 000, 350 000 colons en Cisjordanie, mais ils ont en Israël même le double ou le triple de supporters, de gens qui sont en faveur de l'occupation de la Cisjordanie, qui sont en faveur d'une souveraineté israélienne sur le mont du Temple. Israël, effectivement, et tous les sondages le montrent, et d'ailleurs c'est la composition du gouvernement actuel, a viré à droite. Ouais. Mais comment ça influence la société elle-même? Parce que là, c'est vrai qu'on parle du mont du Temple et d'une peut-être future conflagration avec les musulmans, mais au quotidien, ça doit avoir une influence énorme sur la vie de tous les jours des Israéliens eux-mêmes. Écoutez, nous habitons Jérusalem avec mon épouse et puis nous nous rendons compte que les rues, la vie à Jérusalem est de plus en plus tournée vers la religion. Alors vous avez des bulles qui sont plus laïques, plus séculières. Tel Aviv, où le Gay Pride est un succès extraordinaire avec 100 000 participants. Le Gay Pride à Jérusalem, très gardé par la police, défile en petit nombre, en moins grand nombre. Vous avez des rues où il y avait quelques restaurants non cachers, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Aujourd'hui, tous les restaurants sont fermés le Shabbat. Vous avez d'ailleurs des personnalités juives françaises qui sont venues ici pour acheter des immeubles et transformer le restaurant, qui était un restaurant non cachère, effectivement, en religieux. Quelle est la position des États occidentaux, on peut dire, par rapport à cette radicalisation quand même de la société juive et de la classe politique juive? Est-ce qu'on fait pression pour que effectivement il n'y ait pas cette conflagration avec les musulmans à propos du lieu saint et le mont du Temple? On sait bien que le processus de paix est complètement enlisé, mais est-ce que vous mettriez justement cette question du mont du Temple au cœur du conflit israélo-palestinien? Je crois que vous avez tout à fait raison, c'est au cœur du conflit israélo-palestinien, ou même israélo-arabe. Si il y a un accord sur la Cisjordanie, la création d'un État palestinien, je ne vois pas comment on parviendra à un accord sur le mont du Temple, Al-Aqsa. Camp David en juillet 2000 a échoué parce qu'aucun accord n'a été conclu, n'a pu être négocié sur Jérusalem, sur les lieux saints et surtout le mont du Temple, Al-Aqsa. Grégory, est-ce que vous partagez le pessimisme, si j'ose dire, de Charles Anderlin? Alors écoutez, sur l'influence dans la société, c'est vrai que c'est le cas à Jérusalem et que Charles l'indiquait bien. Il y a aussi aux dernières élections, on a vu ce centriste de droite, Yair Lapid, qui est pas du tout sur des thèmes religieux, qui quand même a remporté beaucoup de voix ici. Donc il y a un peu de société israélienne, c'est vrai. Il y a cette société de Jérusalem très religieuse qu'on voit effectivement tous les jours. Et puis l'autre Israël qui se trouve à Beersheva, à Tel Aviv ou dans le nord, à Haïfa par exemple. Donc il y a une espèce de scission de plus en plus importante, mais qui, Charles le confirmera, a toujours existé entre les sionistes laïcs, les sionistes religieux, voilà, comme si la société se divisait encore un peu plus autour de ces questions de religion. Selon le professeur Tamar Herman, que je viens de vous citer, entre 13 et 17% des juifs israéliens se considèrent comme sionistes, laïcs, sionistes de gauche, anti-annexionnistes. Et ça se réduit constamment. C'est effectivement un phénomène démographique et politique qui se développe. Quelle est la position en face des musulmans, enfin disons des Palestiniens, par rapport par exemple à l'esplanade des mosquées? Est-ce qu'ils peuvent envisager une administration internationale, par exemple, d'un lieu pareil? C'est une des propositions qui a été soulevée à plusieurs reprises au cours des négociations, depuis Camp David en 2000 et ensuite à l'époque de Ariel Sharon, d'Ehud Olmert, et puis l'idée a de nouveau été soulevée dans divers centres. Mais à l'heure actuelle, aucun Israélien juif n'acceptera de renoncer au mont du Temple et au lieu saint juif. Ça, tous les sondages le montrent, on parle de 80% s'opposeront absolument. Vous savez, pour le documentaire télévision que je prépare sur le même thème que mon livre, j'ai interviewé un des responsables de Gush Emunim, le bloc de la foi, qui a démarré ce grand mouvement par la colonisation de la Cisjordanie. Et Uri Elitzour dit, vous savez, la paix c'est important, mais il y a des choses qui sont plus importantes que la paix. Garder un village juif, une colonie ici, c'est plus important. Et au-dessus de tout, s'il faut choisir entre la paix et le mont du Temple, eh bien nous choisissons le mont du Temple.
Et vous pensez que cette position ne fait que se généraliser. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission, Charles Anderlin. Vous étiez donc en duplex de Jérusalem. Je cite encore votre livre, effectivement, qui vient d'être publié aux éditions du Seuil, Au nom du Temple. À vos côtés.